Savons-nous qu'une des caractéristiques de cette fin des temps anciens, on y revient encore une fois, c'est que on n'arrive plus à progresser et on peut juste se maintenir. Que la paix du divin, béni soit-il, éternel ou éternel, soit en nous, entre nous et tout autour de nous, pour nous donner la force de nous tenir et de nous maintenir, alors qu'on ne peut plus vraiment progresser. Je disais donc que une des caractéristiques de ces temps actuels, de ces temps dans lesquels nous sommes, c'est que nous n'arrivons plus vraiment, nous ne pouvons pas encore, nous ne pouvons plus encore progresser, augmenter, accentuer notre travail spirituel. Nous pouvons et nous devons nous maintenir pour ne pas régresser, pour ne pas nous affaiblir, pour ne pas désespérer. Et une des grandes manières de désespérer, de perdre l'espérance, ça serait de vouloir progresser, grandir, augmenter, et ne le pouvant pas, de penser que on n'arrive pas à faire ce qu'on doit, que ce que l'on fait ne serait pas suffisant, ne serait pas juste, ne serait pas bon. Et justement, non. L'épreuve de cette fin des temps est de se tenir, de se maintenir dans une confiance en Dieu, dans une certitude de sa présence, de sa providence, alors même que rien ne change, que ça reste comme ça, qu'on a l'impression de stagner. Mais on ne stagne pas quand on fait en sorte de rester au degré dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un degré de fin des temps dans lequel nous devons rester tout le temps nécessaire, tout le temps dans lequel Dieu nous met, jusqu'au moment où il décidera, le Dieu, de nous faire passer à une nouvelle étape. Pour quelle raison, nous dit-on? Pour nous préparer. La fin des temps n'en finit pas pour nous préparer à la venue messianique, qui va tellement être tout nouveau, tout glorieux, tout différent, que cette impression de patiner, cette impression d'attente, de stagnation, de ne pouvoir pas engendrer, pas progresser, pas réussir, c'est juste une impression, c'est juste une impatience qui peut amener à ce grand désagrément du désespoir. Mais il n'y a aucune raison de désespérer. Il y a à s'approfondir dans la confiance en Dieu, dans ce temps où on nous demande de rester le temps nécessaire. C'est comme si on nous disait ne bouge pas, patiente. Il y a comme une mise en attente, pour une préparation. Il y a une préparation pour être capable, être en capacité de vivre les événements de révélation qui vont à la fois nous émerveiller, mais aussi nous bouleverser. Une part en nous va être émerveillée, celle qui attend ces temps tout nouveaux depuis le début des temps, et une autre part de nous qui a un historique personnel, qui a des habitudes, qui a des tendances, qui a des principes, qui a des croyances, qui va être d'abord bouleversée, puisqu'on va être en quelque sorte dépassé par
la venue messianique, par les annonces messianiques. On nous dit que le Messie divin, quelle que soit l'imagerie ou quelle que soit la forme d'attente qu'il y a, puisqu'il y en a différentes, chacun et chacune a sa formulation du temps messianique. Mais nous sommes dans ces temps pré-messianiques, dans un préparatif qui nous fait vivre comme une espèce de mise en attente. De mise en attente qui nous demande de ne pas désespérer, mais de patienter, de faire confiance, de prier, de rendre grâce, de remercier, de bénir, patiemment. Pourquoi? Une des raisons importantes, c'est que pour que le divin vienne ou revienne, s'exprime, s'énonce, se présente, il est nécessaire que le maximum de ce qui était caché, de ce qui était blessé, de ce qui était injuste, de ce qui était en désordre, se mette à jour, à la fois individuellement et collectivement. Et c'est ce qui se passe. Nous pouvons voir dans nos vies une mise en évidence d'un espèce de chaos, de boubi-boulga, de bazar, de bordel, de bric-à-brac psychique, émotionnel, mental, relationnel, qui se met à jour. Et on est dans cette réception-là, on reçoit ça. Ça se place dans nos vies, ça se met en évidence dans nos vies. Des personnes témoignent que de jour en jour, d'instant en instant, il y a des choses qui se passent qui sont tellement démonstratifs, tellement insupportables, tellement odieux, tellement impressionnants, tellement désagréables. Il faut savoir que c'est tout ce qui n'est pas en ordre, tout ce qui ne peut pas, tout ce qui ne peut pas rester comme ça pour recevoir les temps messianiques. Tout ce qui en nous n'est pas conforme, ne peut pas recevoir ces nouveaux temps spirituels, sont en train de vivre cette venue comme une mise en évidence, comme une lumière qui met en évidence ce qui est en nous est désorganisé, est blessé, est confus, est chaotique, est las, est déprimé, est désespéré, est cruel, est désordonné, est déréglé. Cette mise en évidence nécessaire, voulue, prévue, nous demande de nous mettre dans une disposition d'esprit d'attente. On dirait spirituellement parlant, ou religieusement parlant, d'espérance, d'attente ardente, d'attente confiance, une certitude que tout ce qui se met à jour, tout ce qui était sous le boisseau, doit se mettre à jour, doit être mis au jour. C'est le début de la guérison, c'est le début de la résolution, c'est le début de la possibilité d'intégrer tout ça. C'est quand on voit vraiment les dégâts qu'on peut faire le bon diagnostic et de trouver la bonne médication. De faire en sorte que le docteur nous donne les bons médicaments. Et le docteur actuellement, c'est Dieu, qui veut guérir le monde entier, et chaque être divin que nous sommes, de ce qui en nous ne peut pas contenir, ne peut pas recevoir cet ordre divin, cette lumière, cette plus grande présence, cette plus grande providence. Et pendant ce temps où se met en évidence en nous et autour de nous et entre nous et dans les collectifs ce qui n'est pas conforme, ce qui n'est plus conforme, ce qui doit être quitté, qui doit s'arrêter, qui doit s'annuler, eh bien, nous devons être courageusement, paisiblement,
dans cette confiance en Dieu, dans cette mise en attente spirituelle, en confiance, en paix, dans une paix qui n'est pas de ce monde, dans une paix qui nous donne la possibilité d'accepter que pour l'instant on ne peut plus progresser, parce qu'il y a d'abord, on est dans le temps de la mise en évidence de ce qui en nous doit nous quitter, doit s'arrêter, doit s'annuler. C'était nécessaire, c'est impératif, c'est obligatoire. Le temps donné, le temps prévu est révolu, et que maintenant il y a une mise à jour, et cette mise à jour nous fait une mise en attente. On le voit sur notre ordinateur, quand il y a une mise à jour, on dit « merci de patienter ». Attendez que la mise à jour soit terminée, que la reconfiguration s'actualise, qu'il y ait un renouvellement, donc une préparation pour un renouvellement. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Et dans ce temps, il est nécessaire de rester tranquille. Tout ce qui doit nous quitter, tout ce qui veut nous quitter, tout ce que l'on doit abandonner, tout ce qui doit se terminer, va se passer. Il n'y a rien que l'on puisse faire pour arrêter la décision finale, la décision spirituelle, divine, qui s'impose dans nos vies, à chacun et chacune. On le voit bien. À partir du moment où cette décision s'impose dans nos vies, et qu'on ne peut rien y faire, le conseil des sages, le conseil des anciens, qu'on appelle les pères et mères, mais je vois que ça gêne des personnes, donc les anciens, ceux qui savaient, ceux qui connaissaient, ceux qui avaient expérimenté, ceux qui avaient vécu tout ça, disent que quand on ne peut pas éviter les décrets spirituels, quand le divin a déterminé quelque chose, c'est le moment d'apprendre une confiance patiente, une patience espérante. Tranquillement, on attend, on se laisse pétrir, on se laisse masser, on se laisse préparer, on se laisse être à la disposition de l'Esprit Saint. Il n'y a aucun drame, sauf si on dramatise. Il n'y a aucun mal à tout ce qui se passe, sauf si on vit ce qui se passe comme quelque chose qui nous ferait du mal, tout simplement parce que on tient à une version de nous-mêmes, à une version de l'humanité, à une version de la vie, qui finalement a fait son temps, est terminé. Quand c'est le moment de la retraite, on doit partir à la retraite. Quand c'est le moment de quitter sa jeunesse, on doit quitter sa jeunesse. Quand c'est le moment où les choses sont terminées, elles sont terminées. Remercions, rendons grâce, bénissons, accompagnons le mouvement de préparation. Acceptons cette mise en attente pour que l'on puisse ensuite être prêt à être disponible pour suivre l'Esprit Saint, qui souffle où il veut et qui va où il veut et qui fait ce qu'il veut, nous disent les enseignements. Et ça demande de se préparer. Et on est dans cette préparation-là. On nous met dans une situation d'incertitude qui est inconfortable, de nous mettre dans une situation où on doit s'habituer à ce que les choses ne puissent changer très rapidement, qu'au lieu de maîtriser les événements qu'on croyait, c'est d'apprendre à se maîtriser, au lieu de freiner les choses, d'apprendre à les accompagner, d'accepter que les choses se fassent, qu'elles se décident, qu'elles se réalisent,
qu'elle s'arrête, qu'elle recommence, qu'elle se modifie, un peu sans nous, un peu sans avoir besoin vraiment de nous. Parce que c'est l'expression de suivre l'Esprit Saint. Il est dit dans les enseignements que tous ceux qui étaient dans l'Esprit Saint étaient capables de le suivre, mais que ceux qui étaient autour, les disciples et les compagnons, eh bien, avaient beaucoup de mal à le suivre. Parce qu'il y avait le mystère de l'Esprit divin qui nous conduit d'une manière qui a sa logique, mais qui n'est pas dans une logique binaire, mais qui est dans une logique, on pourrait dire, comme la physique des cordes, comme une physique quantique, une logique quantique, une logique paradoxale, une logique qui intègre les opposés, une logique qui n'est pas logique selon la personnalité, selon le monde, mais qui est une logique selon Dieu, selon le divin, béni soit-il. Donc ce qui est en train de se passer est ce que le divin veut. Pas forcément ce qu'on veut, on l'a bien compris. Pas ce que le monde veut, on a bien compris. Et pourtant, le maître du monde, le maître de la vie, c'est le divin, c'est Dieu lui-même. Et c'est lui qui a créé, fait cette création, qui nous a créés, et qui a un projet spirituel qu'il est en train d'accomplir. De s'y opposer, de le repousser, de le refuser, ne sert strictement à rien. On peut le faire, et les personnes le font. On sera dépité, on sera abattu, on sera agacé, on sera déprimé, mais ça ne changera rien. Jusqu'au jour où on acceptera qu'on ne sait pas. Qu'on ne sait pas dans le sens que ce que l'on veut, on ne sait pas si on doit le voir. Que ce qui se passe doit se passer, même si on n'y comprend rien, même si on ne veut pas, même si on n'en veut plus. Et je vois les personnes qui pensent qu'en s'agaçant, qu'en s'énervant, qu'en déprimant, qu'en mettant leur vie en jeu en quelque sorte, que ça va changer la volonté divine. Que nenni, impossible. Quand on l'essaye, et on l'essaye tous, on s'aperçoit que le divin ne va pas changer son projet parce qu'on fait notre crise de nerfs, parce qu'on fait notre crise de dépression, parce qu'on fait notre crise de mal-être, parce qu'on fait notre crise de malheur. Ça ne marche pas comme ça. Et heureusement, c'est désagréable, c'est violent, c'est frustrant, c'est énervant, c'est déprimant, mais c'est comme ça. La volonté divine, elle fait ce qu'elle veut, ce qu'elle doit, ce qu'elle a prévu. Surtout qu'on nous dit qu'avant cette création, elle a multiplié les essais. Donc cette création a un niveau de perfectionnement, un niveau d'accomplissement qui est très très grand. C'est-à-dire que dans cette création, Dieu va réussir à tout accomplir. Ce qui fait que il n'y a rien de ce que l'on veut, il n'y a rien de ce que le monde veut qui se fera si Dieu ne le veut pas. Il se passe ce que Dieu veut et ne se passe pas ce que Dieu veut. Qu'on soit d'accord ou pas, qu'on la supporte ou pas, à vrai dire, peu importe, à vrai dire, on s'en fout. Parce que c'est comme ça. Après, vous pouvez rechigner, vous pouvez vous agacer, je vois des personnes qui s'énervent, tout seul. Pourquoi pas, on y passe tous. Mais ça ne change pas le projet spirituel. Ça ne change pas ce qui doit se passer. Tout simplement parce que le divin, il a, lui, en tête le projet global, le projet général, le projet entier. Et que, même s'il nous fait participer, même s'il souhaite qu'on participe, qu'on ait envie d'adhérer librement à son projet, ce n'est pas nous qui déterminons son projet, qui modifions son projet. Absolument rien du tout. Bien évidemment, c'est pas forcément acceptable ce que je dis, mais de toute façon, qu'on l'accepte ou pas, ça se passera. Et c'est ce qui se passe actuellement. La sagesse, le conseil de sagesse, c'est d'apprendre que cette mise en attente est nécessaire, qu'elle est juste, que tout ce qui se passe est nécessaire, mais ça nous dépasse complètement. Que le mystère du bien, c'est d'abord que le mal
c'est-à-dire ce qui est pas encore bien, ce qui est en désordre, ce qui est chaotique, ce qui est mélangé, ce qui est injuste, ce qui est inversé, doivent s'exprimer. Et c'est ce qui est en train de se produire. Tout est en train de se révéler, de jour en jour, individuellement et collectivement. Les mal-être, les malheurs, les malversations, les mauvais comportements, les controverses, les inversions, tout ce qui est injuste est en train de se révéler, collectivement et aussi individuellement. Donc, sachons-le, que ce que nous cachons, ce que nous avons mis de côté, ce que nous avons, notre participation à la débauche, à l'idolâtrie, à la cruauté, à la médisance, à la calomnie, est en train de se révéler. Par quoi? En nous, en particulier, par des vides de l'âme. D'être évidé, d'être fatigué, d'être exténué, et d'être aussi privé d'affection, privé d'argent, privé de moyens, privé de force, privé d'avenir, privé de conscience, privé de compréhension, privé de projet, privé de proposition, privé de tout, comme l'expression d'une nécessité d'attendre et d'accompagner ce qui se passe. Bien évidemment, on s'est tellement éloigné, que cette nécessité impérative, obligatoire et urgente vient dans notre vie comme quelque chose qui n'a surtout pas choisi, qu'on ne voulait surtout pas. C'est tellement impératif, c'est tellement nécessaire que ça vient désorganiser la vie des êtres, la vie du monde. Tellement on s'est éloigné. Mais le temps prévu, le temps organisé, le temps nécessaire, le maître du temps, c'est Dieu, et le divin avait prévu ce temps-là, même si on ne le sait pas. C'est comme dans nos vies, il y a un temps pour chaque chose. Eh bien, quand c'est le moment, ça se passe, qu'on le veuille ou pas. Parfois, c'est en un instant. L'instant d'avant était dans quelque chose, l'instant d'après, tout s'écroule. Tout se transforme, tout change. Encore une fois, nos résistances, nos refus, nos agacements, nos mécontentements, nos délires, nos dépressions, nos mal-être, n'y feront rien, ne changeront rien. Nous avons dans cette attente à adhérer, à accepter, à remercier. Pourquoi? Pour ne pas désespérer. Pour ne pas désespérer. Et même si on désespère, même si on le vit mal, de perdre ce qu'on n'est plus, ce qu'on n'est pas, ce qu'on n'a jamais été, mais auquel on a vraiment cru, on peut même désespérer, mais ça ne changera pas. Ça ne changera pas ce qui doit se passer, comme ça doit se passer. Les conseils des anciens, c'est quand il y a la tempête, baisse la tête. N'affronte pas la tempête. Baisse la tête, mets-toi de côté. On fait ça quand on est en montagne ou quand on est en mer et qu'il y a une tempête, on se met de côté. On tire des bords, on va dans un endroit et on patiente. On se met dans un endroit au chaud, au sec et on attend la tempête qui passe. Ça hurle, ça craque, ça crie, ça bouscule, ça ébranle et c'est impressionnant. Et pour ne pas perdre la vie, pour ne pas désespérer, pour ne pas penser que mettre sa vie en danger, eh bien on se met de côté. Eh bien c'est la même chose. Nous sommes dans un temps de mise en attente, qui est un temps de préparation et en même temps un temps de révélation. On voit bien dans le monde entier ce qui se passe, on voit bien dans les vies de chacun ce qui se passe. Il y a des mises en évidence de ce qui était caché en nous, de ce qu'on se cachait en nous, de ce que l'on ne voulait pas voir, ou de ce qu'on avait entrevu mais qu'on ne voulait pas vraiment regarder, ce qu'on est vraiment mais qu'on n'a pas encore vraiment accepté. Nous avons tous un bon et un mauvais penchant. Nous avons tous des capacités et des difficultés. Nous avons tous
des tendances et des addictions. Nous avons tous des mal-être, des malheurs et des mal-être, et des handicaps, des passions, des passions, profondes, des réélections, d'irréélections, comme disent les pères, des dérèglements physiques, psychiques, émotionnels, mentaux, relationnels, affectifs, matériels, financiers, sexuels, etc., etc. Et que nous avons à prendre conscience dans ce temps de bilan, dans ce temps d'attente qui est aussi un bilan, de tout ça, en sachant que la prise de conscience doit nous permettre de voir ce qu'on peut supprimer, ce qui peut se supprimer, s'arrêter de tout ça, ce qu'on peut maintenir, ce qu'on peut réguler, ce qu'on peut tenir, et puis une part qui va rester pour l'instant l'état, puisque ça va dépendre, cette part de guérison, des temps messianiques, et que nous sommes actuellement dans des temps pré-messianiques. Et donc dans ces temps pré-messianiques, il y a une mise en attente, une mise en préparation, qui fait que la bonne disposition d'esprit, nous dit-on, c'est de désirer que le divin prenne la main, de souhaiter que le divin prenne la main. Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Seigneur Dieu, Père très saint, Mère divine, etc., etc., à votre manière, je te confie ma vie. Je te confie mon existence. Parce que je n'ai pas les moyens, à vrai dire, dans ce temps, de vraiment bien évaluer ce que je peux vivre, ce que je suis vraiment, ce que je peux garder, ce que je dois abandonner, ce que je dois quitter, ce qui doit me quitter, ce que je dois vivre, ce que je dois arrêter de vivre. Et donc, au lieu de subir les aléas, au lieu de penser que tu m'en veux ou que je suis coupable de quelque chose, ou que je suis, comme disent certains, maudit, je vais juste te confier ma vie. Je vais te demander d'être celui qui va veiller sur moi, qui va me guider, qui va me protéger, qui va me diriger. Parce que je sais que tu es le maître de la vie, le maître de ma vie, le maître de tout, et que ta volonté est la bonne volonté, et mon vrai vouloir. Donc je ne crains pas. Je ne crains pas que ce qui se passe sous ta gouvernance, sous ton autorité, qui est impérative, me fasse du mal. Même si je vais le vivre pas forcément bien, même si je vais critiquer, même si je vais gouailler, même si je vais aboyer, même si je vais m'énerver, même si je vais hurler à la mort. Parce que ma personnalité, parce que mon âme animale, elle ne peut pas accepter. Mais pour éviter que ça soit trop envahissant, que ça soit trop troublant, trop blessant, je remets ma vie entre tes mains. Je remets mon cœur entre tes mains. Je remets mon existence en toi, par toi et avec toi. Volontairement, consciemment, de manière renouvelée, de manière quotidienne. Parce que je n'ai pas les yeux pour voir et je n'ai pas encore les oreilles pour entendre. Que mes sens spirituels ne sont pas encore développés. Que justement, en te faisant confiance, tu vas m'aider à vivre et je vais réussir à vivre cette mise en attente pour me préparer, pas simplement dans une lecture personnelle, une lecture égotique, une lecture d'avoir, de pouvoir, de savoir, de possession, de jouissance, de puissance, qui fait que j'ai l'impression qu'on m'en veut, j'ai l'impression de payer des dettes que je n'ai pas payées, j'ai l'impression de perdre ma vie, de détruire ma vie. Non, je n'ai pas encore les moyens de vivre ce qui se passe dans la joie, dans la louange, dans le remerciement. Mais au fond, je sais que c'est juste ce qui se passe. Et dans chacun d'entre nous,
il y a un être divin qui sait parfaitement que c'est juste ce qui se passe, que tout ce qui se passe est juste. Les personnes me le disent, au fond je sais que c'est juste. Mais à vrai dire, j'ai voulu composer. Les personnes me disent, c'est très beau, c'est très, très touchant et c'est très honnête, très sincère de dire, je voulais composer, j'ai encore envie de composer, de suivre le divin, mais j'ai tellement attaché à des choses, parce que j'ai revendiqué, parce que j'ai voulu que ça compense, j'ai voulu exister, j'ai voulu réparer, j'ai voulu compenser, j'ai voulu réussir à ma manière, que finalement, je me rends compte on se rend compte qu'on est attaché à une version de nous-mêmes qui n'est pas très agréable, qui n'est pas forcément bonne, qui ne va pas souhaitable, mais elle est rassurante parce que finalement, on connaît notre mal-être, on connaît notre malheur, on connaît nos difficultés. Et finalement, on a beaucoup d'attachement, on a beaucoup de dépendance, on a beaucoup d'habitude avec ça. Et là, le divin, il nous dit, il faut me suivre l'Esprit Saint, l'Esprit divin. De certaine manière, c'est se désécuriser. C'est de suivre l'inconnu, de suivre sans comprendre, sans d'abord comprendre, sans d'abord être sûr, sans d'abord imposer, sans d'abord filtrer, sans d'abord vouloir comme on veut. Et on voit bien que tous les disciples, quand ils suivent un maître, ils sont très inquiets, très très inquiets, ils sont angoissés, ils ont peur. On voit bien, on reproduit ça dans les écoles initiatiques où on nous met en situation d'inquiétude, dans le noir, des bruits bizarres, pour voir si on va garder confiance. Parfois aussi, dans certaines circonstances, on fait pareil. On essaye de nous faire vivre, de trouver en nous un appui pour qu'on puisse accepter que, justement, de sortir de l'esclavage, de sortir de l'esclavage du moi, de l'esclavage du monde. Et donc forcément, ce qui est en train de se passer, on ne peut pas le concevoir, on ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas le tenir. Et à vrai dire, c'est ça qui nous ennuie, qui nous défait. C'est-à-dire, en fin de compte, dit autrement, c'est l'épreuve de la foi, encore une fois. Si seulement on avait un grain de sénévé, un petit grain de moutarde, qu'on laisse pousser, eh bien, c'est justement ça. Cette mise en attente, c'est pour faire en sorte que le fait d'être trempé permette de faire croître ce grain de moutarde, ce grain de sénévé, cette foi. Une foi qui ne peut pas se baser, qui ne peut plus se baser sur son idée des choses, sur son vouloir, sur son savoir, sur ce qu'on a donné. Même sur des croyances anciennes, même sur du psychospirituel, même sur du divin à sa manière. C'est l'épreuve de la traversée sans comprendre, sans percevoir, sans recevoir, sans écouter, sans entendre. C'est ce degré de confiance qu'on nous demande. C'est ce degré de confiance qu'on nous demande. Et ce degré de confiance qu'on nous demande met à jour des parts en nous qu'on ne connaissait pas, qui finalement croyaient avoir confiance en Dieu et n'a pas confiance en Dieu, avaient des idées, avaient des croyances de la confiance en Dieu. Et là, on est mis dans la situation. Et c'est quand on est mis dans la situation qu'on voit vraiment si ce qu'on voulait, ce qu'on pensait, ce qu'on imaginait, on le vit vraiment. Donc là, il y a un test réel. Il y a une mise en évidence, une mise en situation directe. On est mis en situation directement d'être éprouvé dans la confiance en Dieu. En sachant une chose, c'est que le divin ne nous met jamais en danger. Mais il nous met en situation de tester notre foi, de tester notre confiance, de tester notre confiance dans la circonstance que je disais au début, c'est dans une situation où les choses ne changent pas, les choses ne bougent pas, les choses ne sont pas comme après, alors qu'on est en train de perdre tout ce qui s'est passé avant. Et ça, c'est pour l'être humain, c'est une situation intenable, insupportable, inacceptable.
Je parviens pas à l'autre côté du ruisseau et j'ai déjà quitté l'autre bord. Je suis entre les deux. Je suis au milieu du torrent. Et parfois le torrent, il est fort. Je dois passer de pierre en pierre. Je me suis désécurisé. Et je suis désécurisé parce que j'ai plus l'appui du passé. J'ai plus l'appui comme avant. Je peux plus m'appuyer de ce qui s'est fait, de ce qui s'est passé, comme ça se passait. Et en même temps, j'ai pas encore touché l'autre côté. On est dans ce moment-là. Donc là, cette attente, cette espérance, cette confiance, et en même temps, dans le sens de se laisser porter, de se laisser conduire, de se laisser amener de l'autre côté, en s'allégeant de certitudes, de croyances, d'idées, d'imaginaires qui sont devenus obsolètes. On voit bien ce qui nous afflige le plus actuellement. C'est tout ce qui en nous avait marché, même avait très bien marché, et qui, référence de l'âme, référence de l'héréditaire, ne fonctionne plus. Comme du style, oui, mais avant c'était comme ça. Et puis pour d'autres, c'est encore comme ça. Et puis on aimerait bien que ça continue, et ça continue pas. Et on voit bien là que nous venons de temps d'humanité où il y a eu des améliorations, des transformations, des agrandissements successifs, mais d'un même principe, sur une même base. Là, on nous met en attente pour nous préparer à un nouveau programme, des nouveaux principes, beaucoup plus en ligne, complètement alignés sur les valeurs du divin. Mais ce qu'on a vécu depuis des générations a été un aménagement, a été une interprétation qui est plus ou moins juste, qui est plus ou moins ajustée. Et là, on nous amène dans un temps qu'on dit encore une fois tout nouveau, qui n'a jamais existé, dans un tout nouveau monde, dans un tout nouveau, une nouvelle conscience, non pas dans une étape, mais non pas dans une étape d'un livre, mais dans un autre livre, non pas dans un chapitre, mais dans un tout nouveau temps d'humanité. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Ce qui fait que dans ce temps-là, on est mis en attente. Ne désespérons pas, ne concluons pas. Acceptons de dire, Seigneur, je ne sais pas, je ne sais plus, et je ne veux pas m'arrêter à ce que je crois, je ne veux pas m'arrêter à ce que j'interprète, à ce que j'imagine. Je vais mettre ma vie entre tes mains. Je remets ma vie entre tes mains. Je te fais confiance. Je te donne ma vie. Je te demande de me guider. Je te demande de me montrer. Et en faisant ça, nous allons être guidés. Il va nous montrer. Ça ne veut pas dire qu'en ne le faisant pas, nous ne sommes pas guidés et qu'il ne se passe pas ce qu'il doit. Mais en disant qu'on veut être guidé, c'est dire j'accepte ce qui se passe comme étant ta guidance et comme étant ce que ta volonté qui me conduit de l'autre côté de moi-même, de l'autre côté du monde, de l'autre côté de la suite du monde. Puissions-nous l'envisager, puissions-nous le concevoir, puissions-nous le désirer. C'est une liberté. Pour mieux le vivre, tout simplement. Et encore une fois, faites bon usage, celui que vous souhaitez, de ce que je dis. J'essaie de vous dire à ma manière les enseignements que j'étudie, que j'applique et que j'aime, et en sachant que chacun et chacune a à apprendre et à faire ce qu'il souhaite. Mais dans tous les cas, je nous souhaite à chacun et chacune d'avoir la joie de vivre ce moment de transmutation, de métamorphose, qui nous demande de nous défaire d'énormément d'acquis, même de belles choses, qui ne sont devenues obsolètes. Et parfois, c'est ce qui s'est bien passé avant qu'on a beaucoup plus de mal à quitter que ce qui s'est mal passé, à vrai dire.
Mais on nous demande de nous défaire, de quitter comme le jeune homme riche. Quitte tous tes biens, mais quitte surtout tes attachements. Et nous avons à quitter nos attachements, nos croyances, nos idées qui nous collent à la peau, pour justement entrer dans un degré de conscience qui va nous animer et nous réanimer, nous inspirer d'instant en instant, à chaque inspire et à chaque expire. Pour le bien de tous les êtres, sans exception possible et imaginable. Amen, Amana, par la grâce divine, laissons-nous conduire à travers la vallée des larmes, de traverser la forêt des illusions pour rentrer dans la claire lumière, dans la clarté de la nouvelle lumière qui nous attend, paisible, sereine, juste et bonne pour tous les hommes et toutes les femmes et tous les enfants, toute la création, bénie soit-elle. Pour la résurrection de tout, en tout, pour toujours et à jamais. Amen et Amana.